Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 26 Safar 1438 de l'Hégire, correspondant au 26 novembre 2016 d'après le calendrier chrétien. Donc nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, dans les trois fondements, au cours numéro 32. Donc, on avait parlé des piliers de la foi. Et on avait dit qu'ils étaient au nombre de 6. Aucune personne ne peut se dire croyante si elle ne croit pas en ces 6 piliers. En ces 6 piliers avec les détails qu'on a vus. Donc, croire en Allah Azza wa Jal, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Nous en étions et nous sommes toujours au 5e pilier, croire au jour dernier. Et on avait dit que la croyance au jour dernier comprenait 3 éléments. Premièrement, croire en la résurrection. Deuxièmement, croire au jugement et à la rétribution. Et troisièmement, croire au paradis et à l'enfer. Et on avait dit que la croyance au jour dernier engendrait des bienfaits exceptionnels, à savoir éprouver le désir d'obéir à Allah Azza wa Jal et accorder une importance particulière au fait d'accomplir des actes d'obéissance en espérant la récompense du jour dernier, bien sûr. Deuxièmement, éprouver de l'effroi, de la peur lors d'un accomplissement d'un acte de désobéissance, par peur du châtiment de ce jour. Parce qu'on croit en ce jour, donc on a peur si on fait des choses qui attirent le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne croit pas au jour dernier, donc il peut faire ce qu'il veut, il n'a peur de rien. Troisièmement, se consoler par rapport aux choses de ce bas monde que le croyant n'a pu acquérir. Beaucoup de souhaits n'ont pu être exécutés. Pourquoi donc il va être consolé? Car il espère qu'Allah ta'ala va le compenser. Yawm al-Qiyamah par les délices de l'au-delà. Reste que les mécréants ont renié la résurrection des morts en prétendant que cela relevait de l'impossible. Mais leur prétention est fausse, comme l'indiquent bien les textes religieux, l'expérience et la raison. Et c'est le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Donc, les mécréants ont renié la résurrection des morts en prétendant que cette chose relève de l'impossible. C'est pas possible qu'un mort puisse revivre de nouveau. Mais leur prétention est fausse, comme l'indiquent bien les textes religieux. L'expérience et même la raison prouvent que leur prétention est fausse. Donc, on continue, Inch'Allah Ta'ala. On va commencer maintenant par les preuves qui se trouvent dans les textes religieux. Pour ce qui est des preuves issues des textes religieux, on va citer une seule preuve. Allah Azza wa Jal a dit, sur Taghabun 7, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis-leur à Muhammad, mais si, par mon Seigneur, je jure par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Puis, vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala a appris à son prophète islam, voilà ce que disent les kuffars, voilà ce qu'ils pensent. Alors, démons-les et dis-leur, si, je jure par mon Seigneur que vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez. Non seulement ressuscités, mais encore, vous serez informés de tout ce que vous faisiez par détail.
Puis, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, qui vient du ciel, s'accorde pour affirmer une telle croyance. Une telle croyance. Donc, Allah Azza wa Jal a bien montré par ce verset, il y en a d'autres. On s'est suffi à celui-là, car c'est celui-là qu'il y a dans le livre. Donc, a bien montré que, il y aura la résurrection, et a dit au kuffar, vous mentez, vous vous trompez. Maintenant, on va citer quelques preuves qui viennent de l'expérience. Quant aux preuves issues de l'expérience, Allah Azza wa Jal a montré à ses serviteurs comment il faisait revivre les morts dans ce bas monde. Il y a d'ailleurs dans la sourate Al-Baqarah 5 exemples illustrant cela. Donc maintenant, si les gens disent, nous on ne croit pas au Coran, on a cité un verset, ils vont dire, oui mais ça c'est le Coran a été écrit par Mohammed. Donc nous on ne croit pas à ce verset. On va leur dire, donc, il y a par l'expérience qu'Allah Azza wa Jal a déjà fait revivre des morts. Et on va citer 5 exemples. Premier exemple, c'est celui du peuple de Moussa, Moïse. Lorsqu'ils lui dirent, Baqarah 55, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 56 ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Rappelez-vous lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardez. La foudre, et ils tombèrent morts. Puis nous vous ressuscitâmes, ça vous étiez mort, après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Donc ça s'est passé déjà, dans le peuple de Moussa alayhi salam. Donc les Juifs et les autres savent cela, savent que ça s'est déjà passé, ça se trouve aussi dans leur livre, bi'idhnillahi ta'ala. Un autre exemple, plutôt le deuxième exemple. Toujours dans le Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 73 فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimulez. Donc une personne a tué quelqu'un de sa famille et il a fait quoi? Il a pris un autre, il a pris le cadavre, ou plutôt un homme a tué quelqu'un, ensuite il a pris le cadavre du mort, il est allé le mettre devant la porte de quelqu'un de sa famille, comme quoi c'est celui-là qui l'a tué, son voisin ou là. Non. Allah Ta'ala dit, nous dîmes donc, frappez le tuer avec une partie de la vache. Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Donc Allah Ta'ala leur a demandé de trouver une vache. Il a cité bien sûr, tous ces détails de la vache. Ensuite, il a dit prenez une partie de la vache, certains ont dit la cuisse, il a dit frappez avec le mort. Et ils ont frappé le mort, il s'est levé. Et a dit c'est X qui m'a tué. Donc voilà, Allah Ta'ala a ressuscité donc cette personne. Troisième exemple, celui du peuple qui comptait des milliers de personnes qui quittèrent leur demeure pour fuir la mort. Allah Azza wa Jalla les fit mourir, puis les ressuscita. C'est à sujet de cela que Allah Azza wa Jalla a dit. Baqarah 243. Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure, il y en avait des milliers, par crainte de la mort. Puis Allah leur dit mourez. Après quoi, il les rendit à la vie. C'est Allah, certes Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc ici, il y a des milliers qui sont morts et que Allah subhanahu wa ta'ala a fait revivre bi'idhnillahi ta'ala. Quatrième exemple. Celui de l'homme qui traversa une cité morte et qui doutait que Allah Azza wa Jal puisse le faire revivre. Alors Allah Ta'ala le fit alors mourir 100 ans.
Puis, c'est à ce sujet que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Baqarah 259, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبث يوما وبعض يوم قال بل لبث 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فتبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Traduction rapprochée. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté. Il a dit, comment Allah Azza wa Jal va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Alors Allah Ta'ala le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant, combien de temps as-tu demeuré ainsi, c'est-à-dire mort? Il a dit, je suis resté un jour ou une partie d'une journée. Non, dit Allah. Non, dit. Tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté. Comment nous et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Donc, l'a fait mourir et ensuite l'a laissé 100 ans. 100 ans comme ça. Et ensuite, il a exemple. Ça, c'est seulement il y a des exemples dans Sourate al-Baqarah. Celui d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, l'ami privilégié d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il demanda à Allah de lui montrer comment il ressuscitait les morts. Alors Allah lui ordonna d'égorger quatre oiseaux, d'en éparpiller les membres sur les montagnes alentours et de les appeler à lui. Leurs membres se reformèrent alors et chacun des oiseaux vint à Ibrahim en toute hâte. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Baqarah 260. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Et quand Ibrahim dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit-il, Ibrahim, mais je veux que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les en morceaux, puis sur des monts séparés, mets-en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant. Donc il a pris comme ça, disons par exemple 4 poules ou 4 oiseaux ou bien 4 pigeons, et il est allé sur chaque montagne, il a posé des choses différentes. Dans cette montagne, il pose par exemple la tête d'un pigeon, mais il pose pas ses ailes. Les ailes du 2e pigeon. Et les pieds du 3e pigeon. Et comme ça. Et dans la 2e montagne, il mélange. Et comme ça. Sur les 4 montagnes, des choses différentes. Allah Azza wa Jal a ordonné aux oiseaux de se regrouper. Et Ibrahim les a appelés, ils sont venus en volant vers lui. Ils sont venus en volant vers lui. Voilà donc, dit Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah ta'ala, des exemples concrets et réels qui prouvent que la résurrection des morts est possible. En outre, mention a déjà été faite des miracles de Isa, Jésus, fils de Marie, qui par la permission d'Allah Azza wa Jal faisait revivre les morts et les faisait sortir de leur tombe. Concernant maintenant les preuves découlant de la raison, elles sont de 2 types. Premièrement, Allah Azza wa Jal est l'initiateur des cieux, Allah Azza wa Jal est l'initiateur des cieux, de la terre et de ce qui s'y trouve. Il les a créés alors qu'ils n'existaient pas. Or, celui qui peut créer les choses avant leur existence est bien capable de les recréer. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, au Rum 27, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. C'est lui qui commence la création puis la refait. Et cela lui est plus facile.
il a la transcendance absolue dans les cieux sur la terre, c'est lui le Tout-Puissant, le sage. Donc qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui commence la création, puis il la refait. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Et cela lui est plus facile. Naam. Si c'était difficile pour Allah, si c'était, ma'adallah que ça soit difficile. Si c'était difficile, qu'est-ce qui est plus difficile normalement? Yani commencer ou bien refaire. Ce qui est difficile, c'est commencer. Et pourtant, Allah Ta'ala nous a commencé. On était néant et il nous a commencé de zéro. Donc, celui qui peut te commencer alors que tu étais néant, comme on ne peut pas te refaire seulement. Te refaire seulement. Il y a maintenant, je donne un exemple. C'est pas un exemple qui est à 100% juste, mais juste pour rapprocher l'idée. Moi, si yani, je ne peux pas construire du tout une voiture. Je n'ai rien devant moi, il faut des pièces, il faut des machines, il faut que ça. Comment je peux construire une voiture? Donc c'est très difficile. Mais maintenant qu'elle est construite, si jamais yani, il y a des choses qui se détachent ou là, je peux les refaire facilement. Refaire, c'est plus facile que la chose n'existe pas du tout. Donc, Allah Ta'ala veut dire, si yani, j'ai plus de rien, yani, vous créez. Comment je peux pas vous refaire? Comment je peux pas vous refaire? Il a aussi ordonné de répondre de la sorte à ceux qui nient que les os seront ressuscités après qu'ils ont été réduits en poussière. La même chose, yani, il a demandé à répondre de la sorte à ceux qui nient que les os. Donc c'est la même chose. Certains vont dire comment les os ils vont devenir poussière. Ensuite, yani, Allah Ta'ala va les ressusciter. Allah Ta'ala a dit كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. Ça c'est toujours par rapport à ce qui est passé. Tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Ça, c'est pas par rapport aux eaux, par rapport à ce qu'on a dit. Que si Allah Ta'ala a commencé une chose, c'est facile de la répéter. C'est facile de la répéter. Par rapport aux eaux, il a dit, Yassine 79, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Dit, celui qui les a créés, c'est-à-dire les eaux, une première fois, c'est lui qui leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Donc, comment les eaux sont maintenant poussière, et yani, ils peuvent redevenir des eaux de nouveau. Oui, celui qui les a créés une première fois. Il n'y avait pas d'eau, yani des eaux. Il n'y avait pas d'eau du tout à un certain moment. Ensuite, Allah Ta'ala a créé l'animal ou bien la personne, il lui a créé des eaux. Il n'avait pas d'eau. Non. Maintenant qu'Allah Azza wa Jalla a créé des eaux. Maintenant, comment se fait-il que s'ils deviennent poussière, il peut pas les refaire, les répéter. Alors que c'est lui-même déjà qui a voulu et qui a ordonné qu'ils deviennent poussière. Donc comment il peut pas leur redonner la vie? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, la terre, l'exemple de la terre, aride et sèche, et sur laquelle ne pousse aucun arbre vert. Ceux qui ont vu déjà le désert savent ce que je suis en train de dire, le désert. Aucune chose, aucun arbre, aucune plante, seulement le sable et les reptiles. Les serpents et les lézards et comment il s'appelle qui pique, j'ai oublié comment, le scorpion, barakallahu fik. Le scorpion. Donc, la terre aride et sèche et sur laquelle ne pousse aucun arbre vert voit pousser sur elle, lorsque la pluie tombe, une végétation florissante et merveilleuse. Or, celui qui est capable de faire revivre cette terre après sa mort, après la mort de la terre, est bien capable de ressusciter les morts. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le Coran, il a dit, Fussilat 39, ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Et parmi ces merveilles, les merveilles d'Allah, c'est des choses étonnantes. C'est que tu vois la terre humiliée. Humiliée, ça veut dire elle ne bouge pas. Là, elle est morte. Puis, aussitôt que nous faisons descendre de l'eau sur elle, elle se soulève.
et augmente de volume. Ensuite il a dit, celui qui redonne la vie lui a redonné la vie, et certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. Allah Ta'ala a parlé de la terre, remarquez. Ensuite il a dit, après qu'elle était aride et sèche, c'est-à-dire morte, quand j'ai fait descendre de l'eau, elle est devenue de nouveau vivante et elle donne des plantes. Ensuite, juste après cela, il a dit, celui qui lui redonne la vie à la terre, et certes celui qui fera revivre les morts. C'est-à-dire pour que la personne réfléchisse et qu'elle dise, comme la terre était morte et quand l'eau est descendue, elle est devenue vivante, nous aussi, quand on va mourir, Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire revivre, peut nous donner de la vie de nouveau, la vie de nouveau. Il y a aussi un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le même contexte, Qaf 9. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ 10. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ 11. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé, comme subsistance pour les serviteurs, rizq. Et par elle, l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. Alors Allah Ta'ala a parlé de la terre, des palmiers, des plantes. Comment que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait vivre et sortir d'une terre morte. Il a dit, la dernière phrase, qu'est-ce qu'il a, dernier verset? Ainsi se fera la résurrection. Je ne vous parle pas, je ne vous donne pas ces exemples pour les exemples, mais pour que vous réfléchissiez et sachiez que c'est possible, plutôt que c'est certain, que vous aussi, vous allez revivre de nouveau après la mort. Après la mort. Cheikh Ibn Uthaymin dit, certains, par ailleurs, certains se sont égarés en niant le châtiment de la tombe et ses délices. Ils prétendent que cela est possible, que cela est impossible, car c'est en contradiction avec la réalité. Donc certains se sont égarés en niant le châtiment de la tombe et ses délices. Ils prétendent que cela est impossible, car cela est en contradiction avec la réalité. Ils affirment ainsi que si l'on examinait la mort, ou bien le mort dans sa tombe, on le trouverait dans l'état dans lequel on l'a laissé, sans que sa tombe ne soit élargie ou rétrécie. Or, cette prétention est fausse, tant du point de vue de la religion que du point de vue de l'expérience et la raison. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin parle, il a dit, il y a des gens qui disent que c'est pas possible qu'il y ait quoi? Qu'il y ait le châtiment de la tombe. Et la grande preuve, c'est quoi? Il te dit, viens, on va ouvrir une tombe, ou bien un tombeau, et tu vas trouver que il n'y a pas eu de châtiment. La personne, cette personne, elle est toujours la même, et elle est toujours dans sa position, et elle est toujours dans son état, c'est-à-dire si, bien sûr, si ça fait pas longtemps qu'on l'a enterré, sinon, bien sûr, ça sera devenu poussière. Mais, si ça fait 15 jours qu'on l'a enterré, ou bien 10 jours, viens la voir. Si tu veux encore beaucoup de preuves mieux que cela, si c'est une femme, par exemple, qui est morte, et que c'est une kafira qui a insulté Allah, qui ceci, cela, le jour de sa mort, avant de l'enterrer, on va même la maquiller. Et on va l'enterrer, tu vas voir, après 2-3 jours, on va ouvrir la tombe, toujours avec le maquillage, toujours. Donc, il n'y a rien dans la tombe qui se passe. Il n'y a rien dans la tombe qui se passe. Cheikh Ibn Uthaymin dit, on va citer des dalils pour réfuter cela, de 3 côtés, du point de vue religieux, du point de vue de l'expérience et du point de vue de la raison aussi. Car quand on parle avec quelqu'un, si les mécréants ne croient pas au texte, donc quoi ça sert que tu lui dises Allah Ta'ala a dit ou son prophète a dit? Lui, il veut quelque chose d'expérience et quelque chose de la raison. Il faut le faire raisonner. Nous on commence par le point de vue religieux. Point de vue religieux pour lui montrer que dans notre religion, il y a cela. Et en même temps,
c'est un rappel pour les croyants. Du point de vue religieux, mention a été déjà faite des textes stipulant la réalité du châtiment de la tombe et de ses délices au paragraphe 2. On l'a déjà vu. Concernant les choses qui font aussi partie de la croyance au jour dernier. On trouve aussi dans le recueil authentique de Bukhari, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit des limites de la ville de Médine. Il entendit alors les voix de deux personnes se faisant châtier dans leur tombe. À la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, en parlant de ces deux morts, il a dit, l'un d'eux ne se préservait pas de l'urine. Et dans une autre version, de son urine. Ne se préservait pas son urine. Quant à l'autre, il colportait les propos. Il faisait la médisance, namima. Donc, il a entendu deux personnes qui étaient en train d'être châtiées dans la tombe. Bien sûr, vous allez dire, c'est des croyants ou des koffars? C'est des croyants. Pourquoi? Si c'était des koffars, ils seraient châtiés pour le coffre. Le coffre est beaucoup plus grave que l'urine. Ça, oulala, beaucoup plus grave que la médisance. Je vais te châtier d'abord pour le coffre. Al-Muhim. Donc, ces deux, le prophète a entendu leur cri, comment ils criaient, comment ils hurlaient dans la tombe. Et il a bien montré pourquoi. Quand il va aux toilettes, il urine, il ne se lave pas, ni s'essuie. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la namima, il colportait les propos. Ça, c'est du point de vue religieux. Du point de vue de l'expérience, Cheikh Ibn Uthaymin dit, rahimahullah ta'ala, une personne endormie peut voir dans son sommeil qu'elle est en un lieu spacieux et magnifique et qu'elle s'y délecte. Elle boit des choses, elle mange des choses, etc. Ou elle peut voir qu'elle est en un lieu, le contraire, qu'elle est en un lieu étroit et isolé, où elle souffre, au point où parfois, cela l'a fait, se réveiller en sursaut, alors qu'elle est dans son lit, dans sa chambre, dans le même état qu'elle était en s'endormant. Subhanallah al-Azim. Tout le monde sait ça. Des fois, tu peux passer la nuit dans une pièce exiguë, vraiment étroite. Quelqu'un, on peut le forcer à passer une nuit dans un placard courbé comme ça, et s'il dort, Allah Ta'ala peut lui montrer dans le rêve qu'il est dans un grand palais, dans un lit somptueux, un lit de roi. Et le contraire, une personne peut passer la nuit dans un palais invité chez un roi. Un roi l'invite, lui dit, tu passes la nuit chez moi. Dans un palais, dans un lit brodé en or, les couvertures brodées, etc. Et dans le rêve, il va se voir que il est dans une pièce qui est vraiment étroite et que il y a des serpents, il y a des choses, et il se lève en criant en sursaut. C'est l'expérience de monde. Tout le monde peut-être a vécu cela. Cheikh Ibn Uthaymin dit, or, le sommeil en arabe est nommé le frère de la mort. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a désigné le sommeil par la mort dans le Coran. Donc le sommeil, c'est Akhul Maut, le frère de la mort. Et on l'appelle aussi la petite mort. Car quand la personne dort, elle est morte, mais d'une petite mort. Et il est possible que la personne qui s'endort ne se réveille plus. Donc elle passe de la petite mort à la grande mort. Sinon, celui qui se réveille, c'est qui? C'est celui qui a vécu la petite mort, c'est tout. Donc toute personne meurt dans cette vie à chaque fois qu'elle s'endort. Et justement, cette mort, c'est comme un rappel pour toi, pour te dire que quand tu meurs cette mort, et tu peux plus te commander, tu sais plus ce qui se passe, et tu vois des choses étranges, la même chose, prépare-toi, il va y avoir la grande mort. C'est pour ça que vous avez remarqué, quand on s'endort, on fait déjà les doigts.
اللهم ربي باسمك وضعت نفسي وبك وضعت بك فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين أو le contraire. Et quand il se lève ce matin, Alhamdulillah الذي أحيانا بعدما أماتنا. Alhamdulillah, louange Allah qui nous a ressuscité أحيانا بعدما أماتنا, alors après nous avoir يعني décédé. Donc quand on se lève le matin, on reconnaît qu'on était mort. طيب. Il dit ici, on va citer le verset, الزمر 42, Allah Ta'ala dit, الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Alors il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Il faut bien réfléchir. Allah, quand on s'endort, ou bien quelqu'un meurt, il reçoit son âme. Allah reçoit les âmes au moment de la mort, ainsi que les âmes de celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Donc, il retient l'âme à qui il a décrété la mort. Si tu t'endors, il a décrété la mort, il retient ton âme, il ne te la rend pas. Plusieurs personnes, les gens sont allés les réveiller, ils ne se sont pas réveillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts dans le sommeil. Donc, Allah Ta'ala, quand il a reçu son âme, il ne lui a pas rendu. Tandis qu'il renvoie les autres. Il renvoie les âmes des autres auxquelles Allah Ta'ala a donné un terme fixé et ce terme n'est pas encore arrivé. Il y a là certainement des preuves pour les gens qui réfléchissent. Normalement, à chaque fois que tu vas dormir, dis-toi que il est possible que je ne me réveille pas demain. Il est possible que c'est mon dernier sommeil. C'est pour ça la personne, elle lit le Coran, elle dit astaghfirullah, elle fait l'adhkar et comme ça, parce qu'on ne sait jamais qu'il ne va pas se réveiller, au moins sa dernière parole sera dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants disent, quand on fait le dhikr, normalement on ne parle pas après. On doit s'endormir directement. Maintenant, si je suis obligé de parler, ou bien je dis ouvre la porte, ou bien éteins la lumière, ou fais ceci, fais cela, je dois après cela dire un dhikr. Je dis la ilaha illallah, ou bien astaghfirullah, ou bien je dis qul huwa Allahu ahad, ou bien muhim, je dois terminer je dois mettre à la fin un dhikr, dormir sur le dhikr bi'idnillahi ta'ala. طيب. Maintenant, du point de vue de la raison. Voyons maintenant du point de vue de la... Donc celui qui dit que si on va à la tombe et qu'on trouve la personne normale et qu'elle n'a pas changé, et que ça c'est un délil qu'il n'y a rien dans la tombe, on lui dit, continue comme ça, fais de beaux rêves, toi-même tu es en train de dormir, quand tu vas te réveiller, tu vas savoir ce qui se passe vraiment. Donc, pense comme ça et continue à penser comme ça dans l'égarement. Et tu vas voir quand tu vas arriver à la tombe, tu vas voir si c'est comme ça. Toi, tu vois comme ça. Toi, quand tu vois quelqu'un qui est en train de dormir, il est sur un lit, masha'Allah, une très belle couverture ou la couette ou je ne sais quoi, masha'Allah. Mais lui sait, celui qui dort, il sait que peut-être, ça arrive, il est dans un châtiment douloureux. Il y a des gangsters, je ne sais pas qui l'ont attrapé. Et maintenant, on lui a mis le revolver sur la tempe. Et il est en train de trembler, de crier. Toi, tu le vois, il est là en train de dormir, machallah, rien ne se passe. Alors que Miskin, il est en train de courir et de crier. Les gens, les voleurs sont en train de courir derrière lui. Ou bien il est en train de tomber du sommet de la montagne. Ou bien il est en train de se noyer. Et toi, tu crois, tu le vois, tu dis, il est masha'Allah. Il est masha'Allah. Donc, ça, ce n'est pas un signe. Ça, ce n'est pas un signe. Non, ça, c'est ce qu'on voit. Mais nous, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas le cacher. On voit seulement l'apparent. Maintenant, du point de vue de la raison.
Ah voilà, Cheikh Ben Othman justement va citer ça, il dit, une personne endormie, il dit, une personne endormie a dans son sommeil des visions véritables, parfaitement réalistes. Il se peut même qu'elle voit le prophète alayhi salam tel qu'il était. Or, quiconque voit le prophète alayhi salam sous sa véritable apparence l'a réellement vu. Néanmoins, cette personne est dans sa chambre, dans son lit, à des lieues, des kilomètres, à des lieues de ce qu'il vient de voir dans son rêve. Donc, si cela est possible dans ce bas monde, pourquoi ne serait-ce pas possible dans l'au-delà? Non, si c'est possible dans ce bas monde, pourquoi cette chose ne serait pas possible dans l'au-delà? Quant à leur prétention que si l'on examinait le mort dans sa tombe, on le trouverait dans l'état dans lequel on l'a laissé, sans que sa tombe ne soit élargie ou rétrécie, on peut y répondre de diverses manières. Premièrement, donc première réponse, il n'est pas permis de faire objection aux textes religieux à l'aide d'arguments aussi facétieux dont la faiblesse serait reconnue par celui qui l'avance lui-même, s'il méditait vraiment les textes. On dit d'ailleurs, combien de personnes critiquent juste une parole alors que le problème vient de leur mauvaise compréhension. Combien de personnes critiquent une parole, tu leur dis une chose, ils critiquent, ils disent c'est pas vrai, c'est pas ceci, c'est pas cela, alors que la personne c'est elle qui a le problème, c'est elle qui n'a pas compris ce que veut dire le verset, n'a pas compris ce que veut dire le hadith. Donc c'est pas le hadith qui est faux là. Ça me rappelle une chose. Ça fait une quinzaine de jours ou 20 jours. J'étais dans le quartier en train d'acheter. Je suis arrivé devant Khaddar, celui qui vend les légumes, etc., les carottes. C'est quelqu'un que je connais, il me connaît. Quand je suis rentré chez lui, j'ai trouvé une femme en train de parler à une autre femme avec une autre voix, mais elle était vraiment énervée, elle disait ceci, cela. J'ai entendu islam, ceci, prophète, ceci, cela. Je savais qu'elle lui parlait de din. Une femme assise et celle-là debout en train de lui dire ceci, cela. Ensuite, celui qui vend, il m'a dit, cher. Il m'a dit, voilà, celle-là, elle veut pas être convaincue. Essaie de convainc-la. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je lui ai dit, tu es une bergère. Elle a dit non. Je lui ai dit, comment bergère? Il a dit, le hadith a dit, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والزوجة يعني راعية في بيت زوجها. Il a cité le hadith du prophète islam qui dit que chacun de vous est responsable, et chacun est responsable de la chose. Par exemple, il a dit la femme est responsable du foyer de son mari, par exemple. Donc le hadith, quand il a dit kullukum ra'in, en arabe, le berger s'appelle ra'i. Mais le hadith n'a pas voulu dire cela. Il a voulu dire ici ra'i, ça veut dire responsable. Comme le berger est responsable de ses moutons, nous on est responsable. Et la femme est responsable du foyer de son mari. Il m'a dit, je lui ai dit, tu es une ra'iya, bergère. Elle a dit non. Ensuite, elle m'a dit oui. Elle m'a dit, moi je suis pas une bergère. L'islam m'a élevé. Elle a cru que, de toute façon, c'est pas de sa faute. C'est la faute du vendeur. C'est lui qui a employé un mot faux. Il a employé ra'i. Ra'i, comme a dit le hadith, il a cru que ra'i c'est bergère. Donc elle s'est vue avec le qashabiya, avec, je sais pas, un bâton dans la main et des moutons, en train de marcher avec les moutons. Elle a dit non, je suis pas une bergère. Donc je reviens pour dire quoi? C'est d'après, c'est comment tu as compris la chose. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas la chose et croient que c'est ainsi et ils la rejettent. Et des fois, ils font une mauvaise dawa et font fuir les gens. Comme la femme ici qui a dit, moi j'accepte pas ça, je suis pas une bergère. Alors que le hadith parlait pas de berger, il parlait de responsable, c'est tout. Et l'autre a cru que ra'i veut dire toujours berger. Le mouim, qu'Allah Ta'ala nous apprenne la religion. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ça c'est premièrement. Deuxièmement, les événements du barzakh,
Les événements du barzakh. Le barzakh, c'est, vous savez, il dit ici, c'est la période entre la mort d'une personne et sa résurrection à la fin des temps. Donc, on peut dire qu'il y a 3 vies. La vie de disons qu'il y a 4 vies. 4 vies. La vie de la personne, disons, quand il est dans le ventre de sa mère. Ensuite, la vie dans ce bas monde, quand il sort ici. Et il vit, ça dépend, 5 ans, 10 ans, 60 ans, 100 ans, al-muhim. Ensuite, il y a la vraie vie quand on se relève Yawm al-Qiyamah. Ensuite, la 4e vie se trouve entre, yani la 2e et la 4e. C'est la 3e. C'est quand? C'est lorsqu'on meurt. Et on est dans la tombe, et on attend jusqu'à ce qu'on se relève, yani pour aller vers l'au-delà. Cette vie s'appelle le barzakh en arabe. Comme a dit Ta'ala, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Et derrière eux, il y a un barzakh jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Ça c'est un verset. Al-Muhim, il dit ici, deuxièmement, les événements du barzakh, la vie, donc quand on est dans la tombe. Les événements du barzakh font partie des choses de l'inconnaissable, qu'on ne peut vérifier par l'expérience. En effet, s'il s'agissait de choses palpables, il n'y aurait plus de mérite à croire en l'inconnaissable. Car ceux qui croient en l'inconnaissable et ceux qui refusent d'y croire seraient sur pied d'égalité. Justement, toi et moi, bien sûr, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il demande de nous? Il demande que tu crois, même si dans ta raison c'est pas possible. Car ça relève de l'inconnaissable. Il te dit, regarde, ouvre la tombe. Ouvre, et tu ne trouves aucune trace que la personne a été châtiée. Et tu dis, malgré cela, j'atteste avec certitude, en n'ayant aucun doute, qu'il y a le châtiment de la tombe. Et que cette personne-là, sur laquelle on vient d'ouvrir la tombe, ou bien elle est châtiée, ou bien elle vit dans les délices. Même si mes yeux ne voient pas ça. C'est ça, l'iman bil ghaib. C'est quand tu fais ça que Allah Ta'ala te donne les récompenses. Il te gratifie de son paradis. Pourquoi? Si c'était une chose palpable, viens, on va ouvrir et on va voir la tombe. Ah, il y a des traces sur son visage, il y a des rougeurs, il y a des bleus. Donc il a été quoi? Il a été châtié. À quoi ça sert? Tout le monde peut voir ça. On va ramener, comment on dit quelqu'un qui ne croit pas, l'athée. On va ramener un athée de la Chine ou de la Russie. Quand il va voir des bleus au-dessus de ses yeux, il va dire qu'il a été châtié. Et quand il voit quelqu'un qui n'a rien, il va dire qu'il vit dans les désirs. Elle dit, tout le monde va y croire. Mais non, Allah Ta'ala te demande de croire sans que tu vois. Ça s'appelle l'invisible, l'inconnaissable. Troisièmement, le châtiment, les délices, la largeur de la tombe ou son étroitesse ne sont ressentis que par le mort. Non. Troisièmement, tout ce qui se passe dans la tombe n'est ressenti que par le mort. C'est pas par le vivant. C'est le mort qui vit cela. Quand toi tu dors et tu vois que tu es dans les délices, ou alors tu vois que tu es dans de grands problèmes et tu pleures dans la horde et on te fait mal et on te châtie, on te torture dans le rêve, qui voit ça? Seulement celui qui dort. Celui qui est auprès de lui ne peut pas voir cela. Il dit ici, cela est comparable à une personne endormie qui se verrait en rêve en un lieu étroit et isolé, ou en un lieu spacieux et magnifique. Mais pour autrui, cette personne n'a pas changé de lieu. Elle est toujours dans sa chambre, entre son matelas et ses draps. De plus, le prophète, alors qu'il était parmi ses compagnons, recevait la révélation qu'il entendait, mais que ses compagnons n'entendaient pas. Il arrivait parfois même que l'ange prenne la forme d'un homme s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que les compagnons ne le voient ni l'entendent. Naam. Ça c'est clair, alhamdoulilah. Quatrièmement, la perception des créatures est limitée parce que Allah Azza wa Jalla leur a permis de percevoir. Ainsi, les créatures ne peuvent percevoir tout ce qui existe. En effet, les 7 cieux, la terre,
ce qui s'y trouve, et toute autre chose proclame la gloire et la louange d'Allah Azza wa Jal de façon réelle. Et parfois Allah Azza wa Jal permet à qui il veut, parmi ses créatures, d'entendre cette glorification. Malgré tout, ceci nous est imperceptible. C'est un sujet que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, l'Isra 44. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Non. Donc, il y a des façons comment glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous on ne sait pas. Nous on ne sait pas. Peut-être que quand on entend par exemple le loup dans la forêt ou bien le chacal, il est en train d'hurler, peut-être qu'il est en train de glorifier. Quand on entend la grenouille, quand elle croasse, peut-être qu'elle est en train de glorifier. Les arbres, quand il y a le vent, ensuite ils commencent à descendre et à se relever, peut-être qu'ils sont en train de se prosterner. Il n'y a pas une chose que Allah Ta'ala a créée qui ne glorifie pas Allah Azza wa Jal et ne lui fait pas ses louanges. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est comme il a dit ici, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, Allah Ta'ala lui a fait entendre une fois des cailloux, passer devant des cailloux comme ça, des rochers, il lui disait Salam alayka. Il les entendait, subhanallah al-azim. Et des fois la nourriture, il l'entendait. Il l'entendait dire subhanallah, subhanallah, subhanallah. Et comme ça. Il en est de même pour les démons et les djinns. Il en est de même pour les démons et les djinns qui cheminent sur terre, allant et venant. C'est plein de djinns et de démons qui sont avec nous sur terre, qui vivent avec nous, on ne les voit pas. Ça. Certains djinns ont même assisté à la lecture du Coran, psalmodié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils écoutèrent alors, firent silence et sont retournés vers leur peuple en avertisseurs. Cependant, les djinns sont imperceptibles, on ne les voit pas par nos sens. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a dit, Al-A'raf 27, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah, yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Donc, j'ai oublié de mettre le verset en français, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point. Comme il a fait sortir du paradis vos pères et vos mères, leur arrachant leurs vêtements pour rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et sa descendance, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Donc c'est l'A'raf 27. L'A'raf 27, une seconde. L'A'raf 27, une seconde, 27, 54, 27. C'est celui-là le verset. Une seconde. Bon. Ô enfants d'Adam, c'est-à-dire nous, les enfants d'Adam, Allah Ta'ala nous dit, attention, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Ensuite, c'est ça le témoin. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Donc lui, il nous voit, et tous les djinns nous voient, ils sont peut-être là avec nous, peut-être maintenant ils sont avec moi dans la chambre ici. Ils voient, mais nous on ne peut pas les voir. Mais, subhanallah, nous croyons qu'ils existent et que ils nous voient sans qu'on les voit. Donc, Inch'Allah Ta'ala, voilà pour le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillahi Ta'ala. Dans le prochain cours, on va passer le prochain cours, c'est Inch'Allah Ta'ala, croire au destin, la croyance au destin, bi'idhnillahi Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez?
Non, alhamdoulilah. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Contact Sœur. Et je sais pas si elle est avec nous dans le salon. Oui, alhamdoulilah. Quand elle rentre, vous déridez. Tfadal pour la première question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cheikh. Donc, première question, Inch'Allah. Encore bouncer, non? Ah non, c'est Contact Sœur qui s'est fait encore bouncer. Inch'Allah. Donc, tout cher. Alors, première question. Une question d'une sœur qui demande, j'aimerais savoir comment me rapprocher plus d'Allah, car j'ai commis plusieurs péchés et je me suis repenti. Mais je ressens de la tristesse et un mal-être au fond de moi. Je pleure beaucoup pour mes péchés. Donnez-moi un conseil pour me rapprocher d'Allah. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, j'essaie de régler le problème. Je crois qu'elle peut pas rentrer une seconde. Taïb, est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdoulilah. J'aimerais savoir comment me rapprocher plus d'Allah, car j'ai commis plusieurs péchés. Je me suis repenti, mais je ressens de la tristesse et un mal-être au fond de moi. Je pleure beaucoup pour mes péchés. Donnez-moi un conseil pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir-rahmanir-rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Je vous cherche un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innal ladina attaqaw idha massahum ta'ifun min shaytan yatadhakkaru fa idahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Une seconde, donc, une seconde. Massahum ta'ifun min shaytan. Je vais écrire ta'ifun. Une seconde. Ta'ifun. Innalladina. Je cherche le verset. Innalladina attaqaw. Maintenant, on va voir, Inch'Allah Ta'ala, s'ils ont bien traduit ça en français ou pas. Bon, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Donc c'est le verset d'A'raf 201. A'raf 201. Je vais écrire ici A'raf 201. A'raf 201. Innal ladina taqaw, ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, et bien sûr ils vont faire des péchés, se rappellent le châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Les savants disent, ce n'est pas possible que quelqu'un ne fasse pas de péché. Mais, l'essentiel c'est quoi? C'est après avoir fait le péché, est-ce que la personne revient vers Allah subhanahu wa ta'ala ou ne revient pas? C'est ça ce qu'il faut voir. Sinon, comme a dit le prophète alayhi sallam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Naam, kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Tout, yani, les enfants d'Adam font des erreurs, yani, font des péchés. Et les meilleurs d'eux, ce sont ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à cette personne, tant que, alhamdoulilah, tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu pleures, pleurer c'est déjà une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui font des péchés, ils ne pleurent jamais et s'en fichent. Toi tu pleures déjà, masha'Allah. Donc, yani, continue comme ça à te repentir, ça ne fait que du bien, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, yani, la prochaine fois, la personne sera sur ses gardes, qu'elle ne fasse pas, inshallah ta'ala, la même erreur. Elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur, elle fait beaucoup de dua, et elle fait les sabab. Les sabab, c'est-à-dire s'éloigner des péchés, et s'éloigner de la mauvaise compagnie, et s'éloigner des endroits où elle peut faire des péchés. Et en demandant à Allah ta'ala de l'aider, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent, et l'aide bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal. Naam. Naam, jazakallah khayran, ya cheikh. Donc nous allons passer à la question numéro 2. Question numéro 2. Question d'un frère qui demande, qu'Allah Azza wa Jalla le préserve, j'ai entendu un frère me dire qu'on ne doit pas dire que quelqu'un a une mauvaise aqida, on ne doit pas dire que quelqu'un a une bonne ou mauvaise aqida, car la aqida est dans le cœur, est-ce vrai? Et que faut-il dire? Barakallahu fik ya cheikh. Donc on ne doit pas dire que quelqu'un a une mauvaise ou une bonne aqida, car la aqida est dans le cœur. Est-ce que cette parole est vraie, ya cheikh? Wa jazakallahu khayran. Moi, personnellement, je n'ai jamais entendu un savant dire ça. Je n'ai jamais entendu un savant dire que il ne faut pas dire que X a une bonne aqida ou fausse. Car la aqida, elle se trouve dans le cœur, mais nous, quand est-ce qu'on va dire qu'il a une bonne aqida ou mauvaise? C'est quand il va œuvrer, il va parler.
S'il va maintenant tourner autour de la tombe, qu'est-ce qu'on va dire? Il a une mauvaise aqida. Non. Et s'il va, yani, devant une statue, lui donner des enfants, on dit il a une mauvaise aqida. Si maintenant on discute avec lui, il dit que moi je lis les livres de Cheikh Ben Uthaymin, je lis les livres de Cheikh Mohammed Ben Abdel Wahhab, les livres de Taymiyyah, j'ai lu le Hamawiyya, j'ai lu le Tahawiyya, j'ai lu le Tahawiyya de Ibn Abdel Aziz, j'ai lu l'Akhar al-Wasitiyya, j'ai lu le Tadmouriyya, celui-là il a une bonne aqida, Inch'Allah. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, ya Cheikh. Donc nous allons passer à la troisième question, question d'une sœur qui demande qu'Allah Azza wa Jalla vous préserve et vous récompense pour le temps que vous nous accordez. J'avais un compte bancaire où il y avait des intérêts, mais je ne l'ai su qu'après avoir acheté certains articles. J'ai maintenant enlevé de ce compte ces intérêts. Maintenant, je voudrais savoir s'il m'est permis d'user de ces articles. Donc la question, Allah Alam, n'a rien à voir avec le cours. Donc Cheikh, qu'est-ce que je fais? Tfaddal, Cheikh. J'y répondais, Tfaddal, Cheikh. Si la question n'a rien à voir avec le cours, la faute ne revient pas à celui qui a posé la question, mais à celui qui l'a lu. La faute revient à celui qui l'a lu. Et puisque la question a été posée et en même temps lue, je dis. Donc Cheikh a eu un souci, il ne va pas tarder à revenir. Donc j'avertis maintenant tous ceux qui ont posé des questions. Donc moi j'ai la liste des questions. Toute question qui n'aura rien à voir avec le cours ne sera pas posée. Bi'idnillah. Donc les questions ont été ramassées, elles m'ont été envoyées, et toute question que j'estimerais qui n'a rien à voir avec le cours, je ne la poserai pas, parce qu'on avait bien expliqué que ce soit sur le cours, ou soit sur la aqida, ou soit sur la prière. Donc toute question qui sera hors cours ne sera pas posée. Barakallahu fikum. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Moi aussi, Mahmoud, par rapport à quand tu lis, j'entends comme ça, comme des coupures et des grésillements. Je ne sais pas donc d'où ça vient. Et je commence à remarquer que maintenant, je perds beaucoup le micro. Si la personne n'a su qu'il y avait des intérêts, hein, qu'après avoir acheté les articles, elle peut s'en servir bi'idnillahi ta'ala. Pourquoi? Car elle l'a su qu'après avoir acheté bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran, Cheikh. Donc, la quatrième question n'a rien à voir avec le cours, donc je la pose pas. Je vais passer à la suivante. Suivante question d'une sœur qui demande, donc cette question sera la 4 à la place de l'autre. Sœur qui demande, Cheikh Allah, il me semble que vous aviez dit une fois que les âmes sont réunies sous le trône d'Allah Azza wa Jalla pendant leur sommeil. Est-ce que cela veut dire que quand on rêve d'un mort ou d'un vivant, que nos âmes se sont croisées sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cela est-il valable pour les mécréants vivants? Il y a eu quelques petites coupures. Je n'ai pas très bien entendu la question. Non, si c'est pour voilà. Donc, il me semble que vous aviez dit une fois que les âmes sont réunies sous le trône d'Allah pendant leur sommeil. Et cela veut dire que quand on rêve d'un mort ou d'un vivant, que nos âmes se sont croisées sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, je ne me rappelle pas, et je ne dis pas, hein, que les âmes se réunissent sous le trône. Il est possible que j'ai dit que les âmes se rencontrent, quand on dort par exemple. Et c'est pour ça que si moi, dans le rêve, je rencontre X et Y, je ne l'ai pas rencontré avec mon corps, car je suis dans ma chambre, mais je l'ai rencontré avec mon âme. Ensuite, quand les personnes vont mourir, c'est l'âme aussi qui va rencontrer les autres personnes qui sont mortes, c'est-à-dire leurs âmes aussi. Tout cela, bien sûr, avant d'entrer au paradis ou bien d'entrer en enfer. Déjà, même quand ils vont rentrer au paradis, c'est-à-dire avant la résurrection, quand la personne mort, elle est dans la tombe, si elle est du paradis, elle y sera avec son âme. Son âme sera dans un oiseau. Comme dans le hadith authentique, fait ta'er, il a dit ta'er. Ta'er, c'est un volatile, exactement un pigeon, une autruche, je ne sais pas c'est quoi. Mais ta'er. El-Muhim. Donc, mais, sous le trône d'Allah, je ne me rappelle pas avoir dit cela, et je ne dis pas cela car je n'ai pas quelque chose,
hadith-là qui dit cela. Mais que les âmes se rencontrent dans les rêves, naam, ça c'est même Cheikh Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala l'a dit dans son livre Ruh. Naam, tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc, nous allons passer à la question numéro 5. Question numéro 5, question d'un frère qui demande: ma question est sur la prière. Après l'Asr, peut-on prier fi sabilillah avec un frère qui est arrivé en retard à la salat, c'est-à-dire à la salat de l'Asr? Est-ce qu'on peut prier avec lui parce qu'il est arrivé en retard? Et si cela ne dérange pas le cheikh de me confirmer s'il y a bien une sunna très peu connue sur le fait de prier 2 rak'ah après la prière obligatoire avant que le temps interdit ne soit arrivé. Tfadal le cheikh, wa jazakallahu khayran, qu'Allah vous rétribue de la meilleure des façons et nous augmente en science. Tfadal le cheikh. Par rapport à cette question, donc il y a 2 petites questions à l'intérieur de cette question. La première, est-ce qu'on peut prier Fsabila avec un frère qui est arrivé en retard à la salat al-Asr? Naam, on peut prier avec lui. C'est un hadith authentique. On peut prier avec lui. Mais bien sûr, c'est pas nous qui allons guider la prière. C'est lui qui va guider. C'est-à-dire que on va se mettre à sa droite. On va se mettre à sa droite et c'est lui qui guide. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Tirmidhi et autres. Et Cheikh Al-Albani a dit authentique que le prophète alayhi wa sallam était assis dans la mosquée avec certains sahaba et que quelqu'un est rentré, c'était après l'Asr, et a commencé à prier seul. Alors le prophète alayhi wa sallam a dit: qui de vous voudrait faire de l'aumône à cette personne? C'est-à-dire prier avec elle. Et une personne s'est levée. Et c'est, si j'ai une bonne mémoire, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Et il est allé, il s'est mis à sa droite. Il s'est mis à sa droite. Ici, j'ajouterai une deuxième condition, ou alors une condition. Il faut que cela soit, si on veut appliquer ça, il faut que cela soit dans une mosquée où c'est pas interdit de grouper. Car il y a des mosquées, comme par exemple chez nous en Algérie, s'ils te voient grouper, l'imam n'accepte pas. Il peut même te faire des problèmes. Mais si c'est dans un musalla, ou alors une mosquée où on a l'habitude de grouper, comme en Arabie Saoudite, au Koweït, il n'y a pas de problème si on groupe. Chaque 5 minutes, il y a un groupe qui vient prier, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Ensuite, pouvez-vous me confirmer qu'il y a une sunna? Le prophète sallam priait 2 rak'at après l'Asr, mais que ça soit une sunna pour nous, il y a une divergence chez les savants. Il y a une divergence chez les savants, et la plupart on dit non que c'était. Mais si quelqu'un veut prier après l'Asr, l'interdiction c'est quoi? L'interdiction c'est quand le soleil commence à jaunir. Et l'interdiction s'aggrave quand le soleil commence à rougir. Il va bientôt, dans quelques minutes, il va se coucher. C'est là que c'est interdit. Sinon, juste quand on termine le Asr, le soleil est toujours blanc. Et dans ce cas, d'après le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, que Cheikh Al-Albani a authentifié, il a dit que c'était pas interdit de prier. Il a dit que le prophète n'a pas interdit il a plutôt interdit la salat après l'Asr, sauf, il a dit sauf, si le soleil est toujours blanc, et qu'il n'a pas rougi, comme j'ai dit. Donc après l'Asr directement, ou 10 minutes après, un quart d'heure, on peut prier une nafila, ce n'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante. Question numéro 6, question d'une sœur qui demande: lors de la salat, de la prière, je voudrais savoir par rapport au tashahhud, dois-je fixer mon doigt lors du tashahhud et dois-je baisser mon doigt avant de faire le taslim? Donc est-ce que la personne doit fixer son doigt lors du tashahhud et ensuite, une fois le tashahhud fini, est-ce qu'elle doit le baisser avant de faire le taslim? Si tu peux répéter par rapport à la première partie, fixer, comment tu as dit? Donc, la prochaine question c'était lors de la salat, je voudrais savoir par rapport au tashahhud, dois-je fixer mon doigt lors de celui-ci ou dois-je baisser mon doigt avant de faire le taslim? Donc la personne demande, lorsqu'elle fait le tashahhud, est-ce qu'elle doit fixer son doigt et ensuite, avant le taslim, doit-elle baisser son doigt?
تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Non, quand on fait le tashahhud, il y a deux choses. La première, on doit regarder son doigt. Car certains ne regardent pas le doigt, mais regardent par exemple en face. Donc la sunna, c'est quoi? C'est de regarder son doigt. Et la deuxième, quelqu'un qui a prié devant le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a rapporté à quelqu'un qui m'a rapporté. Donc quelqu'un qui a vu Cheikh Al-Albani prier, hein, a rapporté à un ami qui m'a rapporté. Il lui a dit, yani, à peine il bouge son doigt, à peine du bas vers le haut, à peine. C'est comme si, yani, si tu fixes pas bien son doigt, tu crois qu'il n'est pas en train de le bouger. Alors qu'il est en train de le bouger à peine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui croient que on doit le bouger de façon à ce que, yani, le faire remonter et descendre comme ça, yani, du haut en bas, jusqu'à ce qu'on termine le tashahhud et d'une façon, yani, vraiment visible comme ça. Il y en a d'autres qui font un rond comme ça, yani, c'est comme si ils font un tour avec leurs doigts. Il y en a qui font avec, pas seulement le doigt, mais avec toute la main. Il prend sa main avec ses 5 doigts, il commence à la faire tourner. Tout ça, c'est faux. Mais on bouge le doigt du haut vers le bas, mais tout juste un peu. C'est presque pas visible. Ça, c'est par rapport au fait de bouger le doigt et de le regarder. Et on commence à faire comme ça, on continue comme ça, jusqu'à ce qu'on dise salam. Quand je tourne ma tête, je dis salam alaikum, je baisse mon doigt. Salam alaikum. En même temps, je baisse mon doigt, incha'Allah ta'ala. Tfadal. Très bien, jazakallah khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question, question numéro 7. Question d'une sœur qui demande, y a-t-il une hikmah d'Allah, y a-t-il une hikmah d'Allah ta'ala dans le fait d'avoir récompensé les hommes par plusieurs femmes au paradis, sachant que pour la femme, le fait d'avoir des co-épouses dans cette vie d'ici-bas est une chose qui lui fait mal, qui lui fait du mal. Éprouvera-t-elle ce même mal au paradis, sachant que la femme voudra que son époux soit toujours présent avec elle? Donc elle dit en plus, je me pose ces questions car Shaitan, me met des wasawis dans ce sujet et je voudrais être apaisé et ne pas avoir un mauvais soupçon sur Allah Ta'ala. Je ne sais pas si c'est une mauvaise question car je n'ai jamais entendu de question à ce sujet chez Sahabiyet. Donc si je dois me soumettre sans poser de questions, je m'y soumettrai, Inch'Allah. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Par rapport à la phrase, le fait d'avoir récompensé les hommes par plusieurs femmes au paradis, sachant que la femme, etc. Le fait que Allah Azza wa Jal a récompensé ou va récompenser les hommes par plusieurs femmes au paradis, la femme doit savoir que quand elle sera au paradis, son but, ce ne sera pas les hommes. D'avoir beaucoup d'hommes ou pas beaucoup, même quand l'homme il a beaucoup de femmes, c'est pas ça le vrai but. Le vrai but là-bas, c'est que, alhamdulillah, il peut voir Allah subhanahu wa ta'ala, il peut voir les prophètes, les sahaba, les ceci, les cela, et avoir des merveilles qui lui font oublier tout cela. Ensuite, plus important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre, ou bien va extraire du cœur de la femme le fait de désirer beaucoup d'hommes. Allah Ta'ala va extraire de la femme le fait de désirer beaucoup d'hommes et de se contenter à l'homme avec lequel elle sera au paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de célibat dans le paradis, pas de célibataire. Tout homme doit avoir au moins une femme et toute femme doit avoir un homme. Et ensuite, le fait qu'elle soit avec son mari, ça lui suffira largement et n'aura nullement et jamais dans son cœur besoin qu'elle ait besoin d'un autre. Et encore, elle n'aura jamais dans son cœur pourquoi il en a une autre ou il en a 20 autres. C'est pas comme dans cette dunya. Dans cette dunya, la personne est avare, la personne est égocentrique, la personne veut tout pour elle, la personne ne veut pas il y a la jalousie ici, la personne ne veut pas qu'on lui partage son mari et comme ça, mais dans le paradis il n'y a pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala va enlever ça de son cœur de façon à ce que
peut-être, je dis peut-être, je ne sais pas s'il y a ça, mais pour vous donner une idée, peut-être que même ça lui fera plaisir qu'elle sache qu'il en a beaucoup. Il n'y a pas de jalousie dans le paradis. Ensuite, autre question où elle dit, donc, dans cette vie d'ici-bas est une chose qui lui fait mal. C'est une chose qui lui fait mal. C'est vrai. C'est pour ça que la coépouse en arabe, ça s'appelle Dorra. Ça s'appelle Dorra. Et Dorra vient du mot en arabe Darar, le mal. Donc c'est comme si elle s'appelle le mal, la deuxième épouse. Pourquoi? C'est par rapport à la première, par rapport à celle qui est avant elle. Donc elle voit que c'est là, c'est un intrus. Elle vient de rentrer dans sa vie. Donc, elle ne l'accepte pas. Mais il y a deux choses importantes. La première, Allah Ta'ala te dit, c'est moi qui ai décrété cela. Si tu crois en moi, comme quoi je suis le Seigneur, donc, comme il a dit dans le Coran, il ne lui est point demandé pourquoi il fait les choses. Donc je dis, j'accepte. Ça me fait mal dans le cœur, etc. Mais j'accepte. Ça vient de mon Seigneur. Il fait ce qu'il veut. Personne n'a le droit de lui dire pourquoi vous avez fait ça. Car s'il avait voulu, il ne m'aurait même pas créé. Je ne serais pas dans cette vie du tout. Ça. Deuxièmement, il faut dire, mais moi ça veut dire toi qui pose la question, ou là toi, ma sœur en général. Toi, si jamais on était en état de guerre, beaucoup de gens d'hommes meurent. Ils meurent dans la guerre. Les femmes n'ont pas de djihad, elles restent à la maison. Et il va se passer que des milliers ou des millions, comme au temps de Hitler, vont mourir dans le pays. Et il va se passer que des dizaines de femmes, des centaines et peut-être des milliers, vont rester sans époux. Alors, tu voudrais bien que tu sois une coépouse. Tu voudrais bien que tu sois la quatrième. Pas la deuxième. La quatrième, tu acceptes. Pourquoi? Tu sais qu'il n'y a pas un moyen de se marier que en étant quatrième. Et tu acceptes. Et même maintenant, si une femme est célibataire, ou alors divorcée, et elle trouve un bon parti, quelqu'un qui est, mashallah, il remplit les conditions, din, richesse, physiquement, tout, il lui propose deuxième épouse, elle accepte. Donc, pourquoi moi, j'accepte par exemple d'être deuxième épouse et je n'accepte pas à une autre qu'elle soit en deuxième épouse? Moi, si on me prend en deuxième épouse, j'accepte. Je dis, alhamdoulilah, c'est une faveur d'Allah. Allah Ta'ala m'a donné cette ni'ma. Et je m'en fiche de la première ce qu'elle pense. Et pourtant, quand c'est le contraire, quand c'est mon mari qui veut ramener une deuxième, j'accepte pas. Et je deviens égoïste. Et je dis non, ça se fait pas. Et je dis non, ça doit pas se faire. Et je commence même peut-être à avoir des mauvais soupçons sur la charia. Et peut-être plus grave sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Comme moi, je veux le bien à moi-même, je veux aussi le bien aux autres personnes. C'est pour ça que le prophète a dit, aucun de vous ne serait croyant vraiment jusqu'à ce qu'il ait pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Naam, Cheikh. Allahumma yassir. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Donc nous allons passer à la question suivante. Donc, question numéro 8, question d'un frère qui demande. Donc, Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh, pouvez-vous nous conseiller sur la manière de commencer dans l'apprentissage de la science religieuse et comment le débutant en science doit-il organiser son temps? Barakallahu fik ya Cheikh wa jazakallahu khairan. Tfadal. C'est une question qu'on pose beaucoup. Moi, personnellement, on me l'a posé plusieurs fois. Et j'ai toujours la même réponse. C'est quoi la même réponse? On ne peut pas donner quelque chose de standard et dire, voilà, de 8 heures du matin à 10 heures, tu fais telle chose ou là tu lis tel livre. Ensuite, de 10 heures à midi, tu lis tel livre. Ensuite, l'après-midi, de 13 heures à 15 heures, tu écoutes tel cours. On ne peut pas. Pourquoi? Chaque personne a un temps spécial. Celui-là, il travaille, celui-là, il travaille pas. Donc, c'est pas la même chose. Celui-là, il travaille une mi-journée et celui-là, il travaille à plein temps. Donc, c'est pas la même chose. Celui-là, il a seulement 2 heures de libre pendant la journée. Celui-là, il en a 6 et 8. Donc, c'est pas le même programme. Et comme ça. Donc, question de temps. Celui-là, l'après-midi, par exemple, il peut étudier. Celui-là, non.
il peut pas. Il est âgé, il doit faire la sieste. Celui-là, il peut se lever, masha'Allah, du matin, alhamdoulilah. Celui-là, il peut pas se lever tôt. Il doit se lever à 10 heures ou 11 heures, il peut pas. Non. Celui-là, il est malade. Et comme ça, chacun a son propre emploi du temps. Mais ce qu'il faut, c'est d'avoir un emploi du temps. Non. On doit avoir son propre emploi du temps, bi'idhnillahi ta'ala. Pourquoi? Parce que sinon, c'est le désordre. C'est plus savoir quand est-ce que j'étudie, quand est-ce que j'étudie pas, et comme ça. C'est premièrement. Deuxièmement, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui trouve qui lui apprendre. C'est celui qui se groupe avec, fait un petit groupe de 2-3, et ils ont quelqu'un, par exemple, qui est masha'Allah, et qui leur donne, des cours, par exemple, tel et tel jour, et comme ça. Celui-là, c'est le meilleur. Ce n'est pas comme apprendre tout seul. Et ensuite, par rapport à comment le débutant doit commencer, il commence par des livres simples et il va petit à petit aux livres compliqués. Il ne peut pas commencer par les livres directement par l'Aqidat Tahawiyya ou bien Safariniyya. Il commence par les 3 fondements, les 4 règles. Comme ça, des livres simples et des livres de grands savants. Les résumés, et des livres de grands savants, très savants connus, savants mondialement connus. Non, commence pas à lire des livres de gens qui sont pas connus, ni reconnus par les grands savants. Non. Et en même temps, s'il peut, il apprend un peu de Coran. Non. Le Coran, l'apprendre par cœur en entier n'est pas une obligation. Il n'est même pas la grande priorité. Car la grande priorité, c'est, à part tu apprends le Fatiha pour pouvoir prier, et une sourate là avec, la grande priorité, c'est d'apprendre la Aqidah, pour mourir monothéiste, ne pas mourir mushrik polythéiste. C'est pour ça que tu peux apprendre tout le Coran et mourir mushrik. Et tu peux n'apprendre qu'un peu et mourir sur le tawhid bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est bien d'apprendre le Coran, c'est très bien, mais pas au détriment de la Aqidah. Pas comme pour les frères musulmans et les autres, ils croient que l'essentiel c'est le Coran. Je veux dire, l'ahkam et tajwid, du matin au soir, tajwid, le ghunna et idgham et je ne sais quoi, tu lui demandes aqidah, 0. Nul. Un nulard dans la aqidah. C'est très bien d'apprendre le Coran, mais à condition que ça marche parallèlement avec la aqidah. C'est pas je néglige la aqidah. Et comme ça, un petit livre de fiqh, un fiqh comme ça résumé, comme السالكين منهج السالكين تاع الشيخ السعدي من الملخص الفقهي تاع الشيخ فوزان. Et comme ça, des petits livres, pas compliqués, qui sont traduits. Il lit, Inch'Allah Ta'ala, il inscrit les choses qu'il n'a pas compris, il demande des savants, Durus al-Muhimma, ou la Aqida, Durus al-Muhimma. Et comme ça, bi'idhnillahi Ta'ala. Fadlal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide, t'ouvre ses portes et t'apprenne la science et la pratique. Amin, jazakallahu khairan, cher. Donc nous allons passer à la 9e question. 9e question, question d'une sœur qui demande: j'ai des problèmes avec ma purification. Après les règles, c'est souvent perte blanche, parfois tache jaune et même métroragie. Je ne sais pas du tout comment me comporter pour faire ma prière, étant donné que je peux avoir des pertes continuelles entre 2 prières. Puis pas du tout, puis des fois j'ai des pertes pendant ou après que je fais mes ablutions, ou après avoir fait la prière, ou encore pas du tout entre 2 prières. Du coup, des fois, je retarde la prière avant que ce soit l'heure limite, ou des fois, je prie même si ça tombe après les ablutions. Il m'arrive de refaire la prière quand j'ai des pertes blanches, puis qu'après tombent des pertes jaunes. Le hadith de Atiya radiyallahu ta'ala est clair que on ne donnait pas d'importance aux pertes jaunes et marrons qui faisaient leur apparition après les pertes blanches, après la purification. Donc quand une femme se voit purifiée et a les pertes blanches, après cela, si elle voit quelque chose de marron, ce n'est pas grave. Même si elle voit du sang, ce n'est pas grave, c'est métroragie. Métroragie, comme vous devez le savoir, elle peut prier avec les métroragies, elle doit prier avec les métroragies. Juste l'essentiel, c'est de laver les parties
et de faire des ablutions pour chaque prière, bi'idhnillahi ta'ala. Et ensuite, même avec les pétroragies, c'est même permis de grouper entre les deux salats pour alléger et faciliter à la personne. Et le moyen, si la personne a des pertes qui ne s'arrêtent pas, si ce sont des pertes blanches, on avait dit que les pertes blanches, les savants ont divergé. Est-ce que ça annule le wudu ou bien ça n'annule pas? Est-ce que c'est souillé ou bien c'est pas de la souillure? L'avis le plus sûr, Inch'Allah, et celui de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est que même si on dit que les pertes blanches annulent le wudu, mais on ne dit pas que c'est de la souillure. On ne dit pas que c'est de la souillure. Ce sont des choses qui n'arrêtent pas de couler. Or, c'est impossible à chaque fois d'aller laver, à chaque fois, c'est impossible. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, yuridu bikum al-yusr. Allah ta'ala aime, vous faciliter. Donc, je dis à la personne, si tu vois les pertes blanches, l'essentiel, c'est que la personne maintenant est purifiée. À chaque fois, elle attend, et à chaque fois qu'elle va prier, elle sait que c'est le moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le wudu, et elle lave ses parties intimes, elle fait le wudu, et elle met quelque chose dans ses vêtements intérieurs, comme ça, quand elle prie, s'il y a quelque chose qui sort, ou là, ça reste dans le mouchoir, ou là, qu'elle peut jeter pour ne pas à chaque fois laver les trucs intérieurs. Et elle ne doit pas se faire de ouswes. Sinon, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, il n'y a pas plus compliqué que le problème des femmes par rapport aux règles et aux pertes blanches et les métroragies, etc. C'est pour cela que toutes les femmes, et surtout celles qui prient bien sûr, sont dans ce qu'on appelle une épreuve. Et alhamdoulilah, elles auront des ajrs pour patienter à cette épreuve à chaque fois avant de prier. Je ne sais pas si je suis pur, si je ne le suis pas, si je peux prier, si je ne peux pas, si ceci, cela. Tout ça, ça rentre dans l'épreuve. La personne apprend son din et elle l'éloigne d'elle les waswas. Et à chaque fois, si elle a des choses pareilles, avant de prier, elle, comme j'ai dit, elle lave l'endroit et elle met quelque chose et elle prie ensuite, même si ça coule, les choses coulent pendant la prière, ça ne la dérange pas, bi'idhnillahi ta'ala, elle continue sa prière. Tfadal. Naam, jazakallahu khayran ya Cheikh. Donc nous allons passer à la 10e question, question d'une sœur qui demande: les invocations du matin et du soir, ont-ils un temps pour les faire? Est-ce qu'il y a un temps pour faire les invocations du matin et du soir? Tfadal ya Cheikh, jazakallahu khayran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique: La in aq'uda ma'a jama'atin adhkurullah min ba'di salati as-subhi hatta tatlu'a ash-shams ahabbu ilayya min an أعتق 4 من ولد إبراهيم ولئن أجلس أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس لكان أحب إلي. Et il a continué le hadith. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam que je reste après salat subh à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil se lève. Et mieux pour moi que de, si je puis dire, libérer 4 enfants de Ibrahim alayhi salam, 4 esclaves. Donc il a dit quand est-ce? De salat subh, après avoir fait salat subh, jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est le meilleur moment des invocations du matin. Quand est-ce? Depuis que je fais salat subh, jusqu'à ce que le soleil se lève. Si maintenant le soleil s'est levé, ou là il est 8 heures du matin, qu'est-ce que je fais? Ça ne fait rien, je rattrape. Je fais les invocations. Certains ont dit, tu peux jusqu'à Salat al-Dahr. Al-Muhim, ne les laisse pas aller. Mais leur vrai moment, c'est après Salat Subh, jusqu'à ce que le soleil se lève. Et pour les invocations du soir, leur meilleur moment, quand tu fais Salat al-Asr et tu termines, jusqu'à ce que le soleil se couche. Jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est leur meilleur moment, d'après ce hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. On va se rencontrer la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On me dit, pouvez-vous remettre, comment faire pour bloquer les PV? Ma'alish, il faut apprendre ça, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, la personne saura comment faire, bi'idhnillahi ta'ala. Je donne d'abord en français pour ceux qui ont le partok en français et ceux qui ont le partok en anglais.
Voilà, pour ceux qui ont le français et ceux qui ont en anglais. Elle se fait embêter. Est-ce qu'elle peut nous dire qui l'a embêté? Est-ce qu'elle peut nous donner le nom de celui qui l'embête? Tant qu'on est là, Inch'Allah Ta'ala, dans le salon, pour que, voilà, donne-le-moi, écris-le-moi ici pour que je puisse le bannir, comme ça la prochaine fois il peut plus l'embêter. Et elle aussi, elle doit quoi? Elle doit, Inch'Allah Ta'ala, fermer ses contacts. On whisper. Non, écris-le comme ça devant tout le monde, pour que les gens, tout le monde sache c'est qui. Comme ça, il peut pas les embêter, Inch'Allah, ils le connaissent comme ça. Qui? Écris-nous. Abu Zayd 92. Saha. Alors faites attention à Abu Zayd 92. Il est dangereux. Abu Zayd 92, attendez, je vais voir s'il est avec nous. Abu Zayd 92. Abu Zayd, il n'est pas avec nous, dommage. Non, attendez. Abu Zayd. Non, il est avec nous. Il est avec nous. Ya Abu Zayd, ittaqillah subhanahu wa ta'ala. Ya Abu Zayd, ittaqillah subhanahu wa ta'ala. Ya Abu Zayd, ittaqillah subhanahu wa ta'ala. Demain tu vas mourir. Demain tu vas mourir et tu vas regretter Abu Zayd. Tu as laissé les perverses qui sont en train d'écouter de la musique et de danser dans les autres salons. Et même si cela est interdit aussi, de les embêter, et tu viens à des sœurs qui cherchent à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à chercher son paradis. Ittaqillah. Ittaqillah ya Abu Zayd. Il peut t'arriver un malheur, ya Abu Zayd, ittaqillah. Est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Ya Abu Zayd, est-ce que tu aimes ça pour ta sœur? Quelqu'un te dit, on est en train d'embêter ta sœur dans la rue. Est-ce que tu acceptes ça? Ittaqillah. طيب. Donc je dis subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Non, c'est quoi? C'est quoi cette dernière chose? J'aimerais juste vous demander si vous pouvez suggérer au cheikh s'il peut consacrer un temps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pour faire un cours spécial enfant. Inch'Allah, beaucoup d'enfants qui sont présents lors des cours. طيب, jeudi, dès qu'on termine, Inch'Allah Ta'ala, les trois fondements, j'ai 2 ou 3 livres devant moi qui sont consacrés spécialement à l'éducation des enfants. Et là, on va profiter aussi, Inch'Allah Ta'ala, avec les enfants, bi'idhnillahi Ta'ala, dès qu'on termine ce livre. Et maintenant, si j'ai du temps, on pourra faire ça avant aussi que je termine ce livre, bi'idhnillahi Ta'ala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا